peut pas développer l'Afrique sans la population. Voilà pourquoi je voudrais vous présenter un peu en disant, en 2016, j'ai été candidat à l'élection présidentielle de la République gabonaise. J'ai été candidat, j'étais le troisième. J'ai été nommé vice-premier ministre de ce pays avant 50 ans et je suis parti d'accord justement économique à cause de la politique du surendettement de l'État et d'un certain accord avec le Fonds monétaire international qui n'était pas à l'avantage de la République. Membre d'un pays, citoyen d'un pays, le Gabon, qui est plus grand que la France, qui a 2 millions d'habitants, qui est extrêmement riche, le gaz, le pétrole, les ressources forestières, l'or, l'uranium, le cobalt, le littoral, le phosphate, c'est un des pays du monde. Et pourtant, on observe qu'après des décennies d'indépendance, avec 65% de la jeunesse, il y a beaucoup de pauvreté. Nous savons qu'il y a 2 millions d'habitants exportent maintenant ces jeunes, 65% de la population qui veulent quitter l'Afrique pour aller en Europe et peut-être un jour en Russie et peut-être aux États-Unis. Je suis venu lancer un appel et dire ceci. L'Afrique, c'est le continent des jeunes. C'est le continent des matières premières, c'est le continent de l'eau potable, c'est le continent des terres agricoles. Il y aura 2 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle en Afrique. Il y aura près de 450 millions de jeunes à éduquer. Qu'est-ce que nous allons faire de ces jeunes? Je pense que cette question est du ressort à présent. Alors nous nous demandons, Donald Trump fait-il l'effort d'une résolution contraignante en faveur des jeunesses africaines qui n'ont plus d'espoir et qui veulent quitter un des plus beaux continents, un des plus riches continents du monde? Emmanuel Macron, en France, peut-il le faire? Nous attendons. Le Premier ministre anglais, Madame May, peut-elle le faire? Nous attendons. Le président chinois, le président Xi Jinping, avec les routes de la soie, a-t-il cela dans la perspective? Nous ne le savons pas. Je suis venu à Yalta où s'est décidé le sort du monde, en 1945, pour dire au président Vladimir Poutine que nous observons en tant que nouvelles élites africaines son leadership mondial. Et nous lançons un appel à Yalta pour qu'il use du rang qui est le sien, du rang qui est celui de la Russie, pour que la question des jeunesses africaines, sans lesquelles aucun dynamisme de l'économie africaine n'est possible, et que cette question soit posée au Conseil de sécurité. Et peut-être fasse l'objet d'une résolution que je suis venu lancer. C'est ce que les jeunesses africaines attendent, un leader mondial, un leader de puissance, des principales puissances mondiales qui puissent porter leur voix. Pourquoi? Parce que cet appel de Yalta est un appel pour un nouvel ordre mondial du progrès. Ce leader mondial qui nous comprendra peut être l'ensemble des leaders du Conseil de sécurité. Mais nous pensons que la Russie et le président de la Fédération de Russie est par lui-même un exemple d'une possibilité. Il y a des ambitions des uns et des autres économiques sur le continent africain, c'est normal. Mais aujourd'hui, qui sont très importants, la formation des jeunes, le retour des élites. Moi-même, j'ai passé l'essentiel de ma vie en France, mais j'ai choisi de revenir au Gabon pour apporter ma pierre à l'édifice.
Cela n'est pas facile, le recul. Mais si on comprend bien ce qui se passe dans l'hémisphère nord et on a ses racines en Afrique, on peut tout à fait collaborer avec les leaders mondiaux qui veulent un renouveau de la matrice parce que l'époque actuelle demande un renouveau de la matrice. Qu'allons-nous faire de ces jeunes, les 450 millions de jeunes Africains qui doivent avoir un avenir en Afrique? Et c'est ici qu'il faut rappeler que nous sommes à Yalta, la ville des vainqueurs de la barbarie, qui ont décidé d'exercer un leadership mondial. Les Américains, les Anglais, les Soviétiques, les Chinois, les Français, ils se sont parlé ici, au bord de la mer Noire, où nous nous trouvons aujourd'hui. Eh bien, nous pensons que la question africaine mérite un Yalta 2. Je dis bien un Yalta 2. Pourquoi? Parce que nous sommes le continent le plus riche du monde et qu'il faut éviter la guerre, il faut éviter la poursuite des conflits, il faut éviter les exodes qui sont en train de saigner l'Afrique, il faut rééquilibrer le monde. Nous sommes au XXIe siècle et cela signifie que la relation née de 1945 est appelée à évoluer vers un partenariat, vers une alliance positive des différences dans le monde, un monde multicouleur, une révolution arc-en-ciel, un nouvel ordre mondial basé sur l'abondance partagée des richesses de la planète en général et de l'Afrique en particulier. Donc, je veux conclure en disant, pour nous, africaine, le problème entre le monde et l'Afrique ne réside pas dans ce qu'il est coutume d'appeler le racisme géopolitique ou le suprémacisme des uns et des autres. Aujourd'hui, nous, africaines, nous appelons le Conseil de sécurité des Nations Unies en général et la Russie en particulier à user du rang qui est le leur dans le monde pour faire évoluer positivement la gouvernance politique et économique. Alors, permettez-moi de conclure en informant tout simplement cette auguste assemblée que je viens d'un pays qui est Pérou, un pays qui n'a plus de président depuis le mois de 24 octobre 2018. Et cela mérite d'être exposé à la face humaine. Notre président a été victime d'un accident vasculaire, un AVC, en Arabie Saoudite, et depuis, nous n'avons plus de nouvelles de lui. En tout cas, de manière directe, de manière non virtuelle, et nous pensons que le monde doit surveiller de près fait partie du leadership que doit exercer l'ONU. Mesdames et messieurs, parce que ce n'est pas parce que nous avons besoin d'une vacance de pouvoir au Gabon, je suis ici. Nous avons besoin que le monde comprenne que nous, à cause des nouvelles technologies, parce que nous savons que notre vie pourrait être différente grâce à Facebook et aux nouvelles technologies. Il faut comprendre cette souffrance métaphysique et enfin, quand l'Afrique vivra une vie sur une terre enfin normalisée, nous aurons fait un début d'avancer dans ce nouvel ordre mondial qui pourrait pour tous, grâce, on l'espère, à la Russie et au président Poutine. Je vous remercie.